Les amis, hier, aux environs de 21h, 20h, 21h, 22h, l'artiste et musicien Ahidjo Mamadou rendait l'âme. Nous nous souvenons que Ahidjo Mamadou était gravement malade. On a annoncé sa maladie il y a de cela des mois aujourd'hui. Il était hyper malade. Nous avons balancé cette vidéo-là où il était chez le guérisseur, où il était vraiment malade. Alors, hier donc, il s'en est allé et tout ce qui se disait autour de lui, tout ce qui se disait autour de sa maladie, tout ce que l'artiste Ben Benjo disait n'était pas forcément faux, mais ici, nous avons une vidéo de l'hôpital de ses amis lorsqu'il est parti. Ses amis, il y a eu un petit comité durant sa maladie de ses amis, de ses proches, que lui-même, il a souhaité organiser et regrouper et qui a pris en charge toutes les modalités d'hôpital pour qu'il puisse trouver la guérison parce que vraiment, il voulait vivre. Malheureusement pour lui, le Seigneur n'a pas accordé cela. Donc, il est parti. Et dans cette vidéo que nous vous présentons, que nous allons vous présenter, c'est le président du comité des amis de Ahidjo Mamadou qui prend la parole et qui explique détail par détail ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, tous les faits autour de ça, de sa maladie, de sa situation à l'hôpital et tout le reste. Il se peut que la famille d'Ahidjo Mamadou n'a pas intervenu dans son hôpital, dans sa maladie, et que c'est le comité-là qui a eu à tout faire. Donc, écoutons cette interview du président du comité des amis d'Ahidjo Mamadou pour avoir plus d'éclaircies et puis laissez-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation-là. RIP, l'artiste, nous appelons d'autres artistes à être vraiment solidaires, à bien gérer leur carrière et puis à toujours rester humble. Avant, je suis éducateur noir. Je vous prie de vous abonner à la chaîne, de partager massivement mes contenus afin d'agrandir notre communauté, de laisser vos commentaires, sous la vidéo, likez au maximum notre vidéo. Alors bonsoir Francis Mbé. Bonsoir Paul Désir. C'est vrai que l'émotion est forte parce que ça fait pratiquement une semaine que vous vous battez. Mais aujourd'hui, la nouvelle est tombée, tel un couperet. Je pense qu'ils sont nombreux à travers le monde entier qui se posent la question si cela est vrai, sachant que la volonté de Ahidjo Mamadou était de constituer autour de lui. C'était l'une de ses dernières volontés autour de lui de constituer donc ses amis, ses connaissances, en qui il avait le plus confiance pour essayer de l'accompagner jusqu'à la dernière seconde. Et vous l'avez fait. On va peut-être revenir sur quelques épreuves auxquelles vous avez fait face ces dernières 24 heures. La grande nouvelle à annoncer ce soir concernant Ahidjo Mamadou, c'est exactement laquelle, vous qui portez la voix du comité qui était autour de lui pendant ces dernières minutes. Merci Paul Désir. Comme vous pouvez le constater, je suis avec mes aînés là, qui constituent le comité, constitué par Ahidjo lui-même, il y a quelques semaines. Et nous l'avons accompagné dans cet hôpital depuis des jours. On essaie de faire notre mieux avec des forces qui viennent de partout. Et aujourd'hui, on pense sur nous d'annoncer aux fans d'Ahidjo du monde entier, du Cameroun partout, dans le monde entier, qu'il s'en est allé. Ça fait à peu près 30 minutes, donc il est parti. Et nous remercions toutes les personnes qui nous ont accompagnés aussi dans cette lourde charge. Nous sommes encore ici au CHU et en train de terminer avec les formalités. Et puis après, on va décider, on va aller à la mort certainement tout à l'heure. Une question importante quand même. Pourquoi un comité autour d'Ahidjo Mamadou et pas la famille? Quand on sait d'où est-ce qu'il sortait, on sait qu'une mobilisation importante
sur le plan du village, sur le plan de la famille, pourrait se faire, qu'il n'aurait manqué de rien. Pourquoi précisément un comité autour d'Ahidjo Mamadou pendant sa maladie? Mais en fait, j'aurais aimé qu'Ahidjo revienne à la vie pour lui poser la question et c'est lui qui a la réponse. Je pense que des personnes qui sont ici à côté, autour de moi, et d'autres qui ne sont pas là, c'est des personnes qui étaient très proches d'Ahidjo et donc ils l'aimaient beaucoup. Et parfois, des gens, ils sont des amis, après ils deviennent plus que des frères. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Cela ne veut pas dire qu'il ne considérait pas sa famille ou d'autres personnes, mais il a voulu qu'il en soit ainsi. Et c'est ce que nous avions fait avec lui. Et voilà. Est-ce que vous l'avez fait sans difficulté? Est-ce que vous n'avez pas rencontré des freins, des contre-logiques qui visaient à aller contre vous, hein, à peser de leur poids contre vous, contre votre détermination, votre engagement? Alors, vous savez qu'Ahidjo, c'était une personnalité publique. Il avait des fans, il avait une famille, une famille artistique, sa famille biologique. Donc, du coup, c'était pas facile au départ. Ben, lui-même, il a regardé les choses avant de s'en aller. Il a demandé qu'on le laisse faire et c'est ce qui a été fait. Après, tout s'est bien passé. De quoi est-il mort? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir le dire quand même? Parce que des questions se posent encore à ce niveau. A-t-il été empoisonné? Ou alors c'était autre chose? Ça pouvait être quoi? Ben, je regrette de ne pas pouvoir donner le nom de cette maladie à ces fans du monde entier parce que depuis quelques jours, le comité, on avait déjà décidé de rencontrer le médecin en charge pour qu'il nous donne un nom à la maladie de notre frère. On sait qu'on on s'est occupé de lui. Il y a eu beaucoup de factures à payer, beaucoup de médicaments qu'il a pris, mais on n'avait pas un nom précis qu'on nous avait dit qu'il souffrait de telle chose. En fait. Jusqu'ici, on n'a pas un nom, certainement. Peut-être comme il est parti, on pourra nous dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ça vous convient de faire des clarifications sur les mobilisations de fonds, sur les quêtes et tout ce qui a été fait? Parce que il se murmure que des gens haut placés, ressortissants, je veux dire, de la Haute-Sanaga, auraient mobilisé de fortes sommes d'argent ou auraient pris des décisions qui visaient à faire croire que tout était pris en charge par un autre groupe, autre que celui dont vous êtes le responsable ou le représentant, sinon le porte-parole. Paul Désir, je ne vais pas commenter les commentaires. Alors, ce que je tiens à dire ici, c'est que devant vous m'avez vu payer à la réanimation, oui. La réanimation tout à l'heure. J'ai payé pour les factures des urgences tout à l'heure. On a également payé toutes les factures d'hôpital. Donc, on a toute une liste dressée des factures d'hôpital depuis son premier jour jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui a été dit que je n'ai pas suivi, je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas. Je sais qu'on a payé toutes les factures d'Ahidjo ici à l'hôpital. On n'a pas eu de faveur. Oui. On a payé normalement pour tout patient. Pas d'instruction venue d'une quelconque personnalité pour vous demander de ne pas payer, de ne pas dépenser parce que tout aurait pris en charge ailleurs? Comme j'ai dit, je ne veux pas commenter les commentaires, mais je sais qu'on a tout payé ici à l'hôpital. Oui. Au CHU. D'accord. Je voudrais préciser que là, nous sommes au CHU et le corps de Ahidjo Mamadou se trouve encore dans sa chambre d'hospitalisation. Réanimation. Donc, on va le transporter tout à l'heure. On prendra quelle direction exactement? Ou alors, on va prendre, je ne sais pas moi, la direction de la morgue de ce même hôpital? Comme nous sommes là avec des aînés, on est en train de tergiverser dessus. Et la commission qui est aussi là derrière. Je pense qu'on va pencher pour l'hôpital général tout à l'heure. Je pense que c'est la première idée. D'accord. Des informations ont circulé à votre sujet, notamment l'incendie lié à votre véhicule. Certains ont laissé croire qu'il y avait une somme de 3 millions de francs CFA dans votre véhicule, une somme qui serait partie en fumée avec votre véhicule. Selon les recoupements que nous avons faits, il me semble qu'il n'y avait que 150 000 francs dans la voiture. Est-ce que vous pouvez revenir sur les précisions qui doivent être sues et connues relativement à cet incendie? En réalité, Paul Désir, j'ai perdu ma voiture hier soir. Elle s'est descendue, c'est moi qui fais la vidéo. Elle s'est terminée, oui. Par contre, l'information à laquelle il y avait 3 millions, je ne sais pas d'où ils ont tiré ça. J'apprécie votre professionnalisme de venir toujours vers nous pour avoir la bonne information. Et les journalistes devraient faire pareil. Ça veut dire venir vers
les auteurs pour donner aux Camerounais des vraies informations. Je n'ai jamais parlé d'une somme de 3 millions dans ma voiture. La voiture s'est gâtée, c'est arrêté seul au niveau de Safka et j'ai appelé le mécanicien pour venir la démarrer. Et quand il est arrivé, moi je suis allé m'asseoir dans le sport, j'ai dit viens me donner la voiture que tu as fini d'arranger. Et je me suis rappelé que j'avais un peu d'argent, donc 150 000 au niveau de mon coffre. J'ai dit bon, il faut que j'aille chercher parce que peut-être qu'il peut voir, il prend et puis ça va commencer une discussion. Alors je suis redescendu à pied à l'endroit et à 200 mètres, j'ai vu un grand feu sur ma voiture. Et j'ai dit ah, ma voiture est en train de se brûler. Et je suis allé, j'ai constaté qu'elle se brûlait. Voilà tout ce que je sais de ma voiture. Et le garagiste il était assis à côté et il regardait, il ne m'a ni appelé, ni il ne m'a rien dit. Et puis je suis parti. C'est tout ce que je sais de la voiture. Alors de qui est-ce qu'on attendra le programme des obsèques? Ce sera toujours vous, le comité, ou alors la famille? Ah, ben vous savez, il faut reconnaître qu'il a aussi une famille ici. On a fait ce qu'il nous a demandé de faire. Il nous a demandé de l'aider à sortir du pétrin. On a fait tout le possible. Tout le monde ici s'est barré. Tout le monde a fait son possible. Alors la suite, nous, on va se joindre également à la famille et on va voir la suite des choses. On ne peut pas parler maintenant parce que c'est encore très chaud. On va arriver à la mort et après, on va avoir des orientations parce qu'il avait également une famille. Est-ce que vous avez fait quelques confidences, un secret peut-être avant de s'éteindre définitivement? Avant de parler des confidences ici, je souhaite avoir d'abord un point avec sa famille biologique parce que nous sommes également sa famille. Bon, après ce point, on pourra rendre public si jamais il y a eu des confidences. D'accord, toutes nos condoléances, Francis B. Et surtout beaucoup de courage pour la suite. Merci à vous et merci à tous les fans d'Aïdjo du monde entier. Merci. D'accord.